Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui peut transformer ton vendredi en une source de bénédiction inestimable. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple information, c'est une clé spirituelle, un rappel qui peut illuminer ton cœur et changer ta manière d'aborder ce jour béni. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'y attend, une révélation que tu ne voudras certainement pas manquer. Le prophète nous a enseigné une vérité qui traverse les siècles. Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. En ce jour, Adam fut créé, en ce jour, il entra au paradis, et en ce jour, il en fut expulsé, rapporté par Muslim. Réfléchis un instant. Le vendredi n'est pas seulement le dernier jour de la semaine, ou le jour de repos pour beaucoup. C'est un rendez-vous divin, une porte qui s'ouvre chaque semaine entre toi et ton Créateur. Imagine-toi un instant au lever du soleil de ce vendredi. Le ciel s'éclaire, mais derrière cette lumière visible, une autre lumière se déverse sur les cœurs. Les anges descendent, la miséricorde d'Allah se répand, et les prières sincères montent vers le ciel. Le vendredi est ce moment où ton invocation peut percer les cieux plus vite que tu ne l'imagines. C'est comme si Allah t'offrait une opportunité spéciale de lui parler, une invitation personnelle, renouvelée chaque semaine. Chers frères et sœurs, ce que nous allons explorer ensemble est bien plus qu'un rappel ordinaire. C'est un chemin vers la proximité d'Allah. Et toi qui écoutes ces paroles, sache que ce moment n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu que tu tombes sur cette vidéo pour te rappeler quelque chose d'oublié, pour rallumer une flamme dans ton cœur, ou pour te donner une réponse que tu attends depuis longtemps. Alors avant de continuer, prends un instant et écris en commentaire une phrase ou un mot qui reflète ton état d'esprit en ce vendredi. Peut-être baraka, peut-être miséricorde, peut-être confiance. Ce mot que tu écriras sera ton intention, ton rappel personnel, et qui sait, il pourrait inspirer un autre frère ou une autre sœur qui lit les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à Lumière de la Sunna, c'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce que chaque semaine, nous partageons ensemble des rappels tirés du Coran et de la Sunna, des lumières pour guider nos pas dans un monde rempli de distractions. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes pour qu'il profite aussi de cette bénédiction. Crois-moi, transmettre un rappel peut être la cause d'innombrables récompenses inscrites à ton nom dans ton livre des actions. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans un voyage spirituel à travers la signification profonde du vendredi. Vois ce jour comme une invitation personnelle d'Allah à revenir vers lui, à laver ton cœur de la semaine écoulée et à déposer tes espoirs, tes peurs et tes invocations entre ses mains. C'est une miséricorde que beaucoup sous-estiment. Certains voient le vendredi seulement comme un jour de prière en groupe, d'autres comme un jour ordinaire. Mais pour celui qui sait, pour celui qui croit, le vendredi est une mine d'or spirituelle. Alors ouvre ton cœur, libère ton esprit des distractions et reste attentif jusqu'à la fin. Car ce que je vais partager avec toi tout au long de cette vidéo pourrait être le tournant de ta semaine, peut-être même le tournant de ta vie. La valeur du vendredi chaque semaine, un jour se lève, plus précieux que 1000 autres, un jour qui porte en lui une atmosphère unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le vendredi. Lorsque le soleil s'élève sur ce jour béni, ce n'est pas seulement une nouvelle matinée qui commence, mais une promesse spirituelle qui s'ouvre devant chaque croyant. Le prophète nous a rappelé dans un hadith authentique, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. En ce jour, Adam fut créé, en ce jour, il entra au paradis, et en ce jour, il en fut expulsé. Muslim. Ce hadith
nous plonge dans l'histoire originelle de l'humanité. Imagine ce moment où Allah souffla la vie en Adam, alayhi salam. Le vendredi fut choisi comme le jour où l'aventure humaine a commencé, où la création est entrée dans une nouvelle dimension. Puis ce fut aussi le jour où Adam goûta au paradis, et le jour où il en fut expulsé pour descendre sur terre. Chaque vendredi, nous revivons symboliquement ce cycle. La naissance, l'espérance, la chute et l'espoir du retour vers Allah. Le vendredi n'est donc pas un jour comme les autres. C'est un rappel hebdomadaire que notre vie sur terre est un passage, une épreuve, et que nous sommes en marche vers notre retour auprès d'Allah. À travers ce jour, Allah a voulu que chaque semaine, le croyant retrouve la conscience de sa mission, de son origine et de sa destination. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'Adam qui rend ce jour si particulier. Le prophète a dit aussi qu'il y a une heure secrète le vendredi, une heure où toute invocation sincère est exaucée par Allah. Quelle heure est-ce? Les savants ont divergé. Certains disent qu'elle se situe entre l'Adhan et l'Iqama. D'autres disent après la prière du Asr jusqu'au coucher du soleil. Et peut-être qu'Allah a voulu garder ce moment caché pour que nous restions en état d'invocation et de rappel tout au long de la journée, afin que nos langues et nos cœurs soient toujours occupés par son souvenir. Imagine, mon frère, ma sœur, quand ce vendredi béni, une parole de ton cœur monte vers Allah, et que c'est précisément à ce moment que la porte du ciel s'ouvre. Ton besoin, ton souci, ton espoir le plus intime est alors présenté au Seigneur des mondes, et sa miséricorde descend sur toi. C'est pour cela que le vendredi est un trésor spirituel que l'on néglige souvent, alors qu'il devrait être attendu avec joie comme un invité précieux qui ne vient qu'une fois par semaine. Le pouvoir de l'invocation répétée. Mais parlons maintenant d'une arme que beaucoup de croyants oublient ou sous-estiment, l'invocation du A. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration » Tirmidhi. C'est-à-dire que demander à Allah n'est pas un acte secondaire ou accessoire, c'est le cœur même de la foi. Car celui qui invoque reconnaît sa faiblesse, son besoin et la toute-puissance d'Allah. L'invocation, c'est un dialogue direct, intime, entre toi et ton Créateur. Nul besoin d'intermédiaire, nul besoin de formules compliquées. Même dans le silence de ton cœur, Allah entend ton appel. Mais lorsque tu choisis de répéter une invocation, de la prononcer plusieurs fois, encore et encore, quelque chose de profond se produit. Regarde Moussa, alayhi salam. Face à la lourde mission d'aller parler à Pharaon, il n'a pas cherché la force en lui-même. Il a levé les mains et dit « Seigneur, ouvre-moi la poitrine et facilite ma mission. Koran yirmi iki, yirmi besh, ila yirmi alte. » Par cette invocation sincère, Allah lui a donné la force et le courage de mener à bien sa mission. Ce n'est pas la longueur de ses paroles qui comptait, mais la sincérité et la persistance. Regarde aussi Younous, alayhi salam, englouti dans les ténèbres de la mer, prisonnier du ventre de la baleine. Aucun être humain n'aurait pu l'entendre, mais Allah entend tout. Il a dit « Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Koran Yirmibir, Seksen Yedi. Cette parole, répétée dans l'obscurité, est devenue une lumière qui a percé les abysses. Allah l'a sauvé parce qu'il n'a pas cessé de l'invoquer avec humilité et reconnaissance de ses fautes. Ces histoires ne sont pas de simples récits. Elles sont des modèles pour toi et moi. Elles nous montrent que le secret n'est pas dans la beauté des mots, mais dans la vérité du cœur qui les prononce. Quand tu répètes une invocation, tu n'es pas seulement en train de prononcer des mots, tu es en train de creuser un sillon dans ton âme. Chaque répétition renforce ta foi, apaise ton cœur, éloigne les doutes et rapproche ton esprit de la certitude. C'est comme frapper à une porte. Plus tu frappes, plus tu montres que tu es sérieux, que tu ne vas pas abandonner. Et Allah, lui,
aime la persistance de ses serviteurs. Répéter une invocation, c'est aussi purifier son intention. La première fois, tu peux être distrait. La 10e fois, tu es peut-être encore fatigué. Mais à la 100e, à la 1000e, ton cœur se vide de tout, sauf de cette parole. Et c'est alors que ton invocation devient un cri d'âme, sincère, qui monte vers Allah. Il y a dans l'invocation répétée une dimension thérapeutique. Combien de croyants ont trouvé la paix intérieure simplement en répétant « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, des centaines de fois par jour? Combien ont retrouvé espoir en répétant « La ilaha illallah », il n'y a de divinité qu'Allah, lorsqu'ils se sentaient perdus? Ce ne sont pas de simples formules, ce sont des cordes de lumière qui nous relient au ciel. Alors imagine ce vendredi, toi, assis dans un coin tranquille, loin du bruit du monde, répétant 1000 fois une invocation précise. 1000 fois, tu frappes à la porte de ton Seigneur. 1000 fois, tu déposes ton besoin, ta douleur, ton espoir. Et 1000 fois, Allah entend ta voix. Il y a des invocations qui sont longues, poétiques, riches de détails. Et puis, il y a celles qui tiennent en quelques mots, mais qui contiennent un océan de sens. Celle que nous allons méditer ensemble aujourd'hui fait partie de cette seconde catégorie. Elle est simple, courte, facile à retenir. Et pourtant, si tu prends le temps de la répéter 1000 fois en ce vendredi béni, elle peut devenir une clé de lumière dans ta vie. Cette invocation est « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban » « Ô Allah, accorde-moi une part de ta générosité. » Décortiquons chaque mot. Allahumma, c'est ainsi que le croyant s'adresse directement à son Seigneur. Pas d'intermédiaire, pas de détour. En disant Allahumma, tu rappelles à ton cœur que c'est à lui seul que tu parles, lui seul que tu invoques, lui seul que tu supplies. Tu lèves tes yeux et ton âme vers celui qui n'a pas besoin d'introduction, celui qui connaît tes secrets mieux que toi-même. Chaque fois que tu dis Allahumma, c'est comme si tu frappais à la porte du roi des rois, mais un roi dont la porte est toujours ouverte, qui ne repousse jamais celui qui vient à lui avec sincérité. Ijal, ce verbe signifie fais, accorde, décrète pour moi, transforme ma situation. C'est une demande d'action. Tu ne te contentes pas de reconnaître la grandeur d'Allah, tu l'implores d'intervenir dans ta vie, de poser sa volonté sur ta réalité. Quand tu dis « Ijal », tu reconnais que toi seul, tu n'as pas de pouvoir. Tu peux planifier, travailler, te fatiguer, mais sans la permission d'Allah, rien n'aboutit. Ce mot est un abandon, une reconnaissance d'impuissance et en même temps une immense confiance. Lis ce petit mot, apparemment simple, change tout. Tu demandes pour toi personnellement. Tu ne te caches pas derrière une invocation générale. Tu dis à Allah, « Ya Rab, je viens à toi en tant que serviteur unique, avec mes besoins uniques, mes douleurs uniques, mes rêves uniques. » Ce lit fait de ton invocation une conversation intime. Même si des millions de musulmans disent la même prière, chacun a un lit différent, un besoin particulier que seul Allah connaît dans le détail. Min ladunka, c'est une formule magnifique. Elle signifie « de ta part, directement de toi ». C'est tout comme si tu disais « Ya Rab, je ne veux pas une générosité venant des hommes. Je veux ce qui vient directement de toi, sans intermédiaire, sans condition, sans limite. Car tout ce qui vient de la création est limité. Mais ce qui vient de l'Adunka, de la part d'Allah, est infini, pur, béni, durable. » Quand tu dis ces mots, tu rappelles à ton cœur que le vrai bien ne se trouve ni dans ton travail, ni dans tes relations, ni dans ton argent, mais uniquement dans ce qu'Allah décide de t'accorder de sa part. Nasiban. Voilà le cœur de la demande. Une part, une portion, un lot. Tu ne demandes pas tout, tu demandes ce qu'Allah sait être bon pour toi. Ce mot est un signe d'humilité. Tu ne dis pas « donne-moi tout », mais « accorde-moi ce qui est suffisant, bénis,
bénéfique pour moi. Ce nasiban peut être une part de science, une part de sérénité, une part de richesse, une part de patience, une part de santé, une part d'amour sincère. C'est Allah qui décide quelle portion est la meilleure pour toi. Et ce que lui te donne, personne ne peut te l'enlever. La profondeur spirituelle de l'invocation. Quand tu répètes 1000 fois cette invocation, ce n'est pas une mécanique vide. C'est comme jeter 1000 gouttes d'eau dans une terre sèche. Au début, la terre reste dure. Mais goutte après goutte, elle s'assouplit. Elle absorbe. Elle devient fertile. Ton cœur est cette terre. Et chaque répétition est une goutte de lumière qui finit par transformer ton intérieur. Tu dis 1000 fois « Allahumma » et tu rappelles à ton âme que ton seul refuge, ton seul secours, c'est lui. Tu dis 1000 fois « Ijal » et tu reconnais que sans lui, rien ne change. Tu dis 1000 fois « Li » et tu te rappelles que tu as le droit de demander pour toi, que tu comptes aux yeux d'Allah. Tu dis 1000 fois « Min ladunka » et tu purifies ton intention, tu veux ce qui vient de lui et non des créatures. Tu dis 1000 fois « Nasiban » et tu apprends l'humilité, la confiance, l'acceptation de la part qu'Allah décide pour toi. Exemple concret. Un croyant répète cette invocation en espérant une solution financière. Allah lui donne une part de baraka dans son travail, et son petit revenu devient suffisant et paisible. Une sœur répète cette invocation en cherchant la sérénité dans son foyer. Allah lui accorde une part de patience et de douceur, et la paix s'installe là où il y avait des tensions. Un étudiant répète cette invocation avant ses examens. Allah lui accorde une part de concentration et de réussite, et il obtient ce qu'il espérait. Chaque personne reçoit une part différente, mais toutes viennent de la même source. La générosité illimitée d'Allah. La répétition comme preuve d'attachement. Dire cette invocation 1000 fois peut sembler beaucoup, mais c'est justement cette répétition qui en fait une preuve d'amour et de persévérance. Celui qui aime frapper à une porte ne se lasse pas, car il sait que derrière se trouve ce qu'il désire. Chaque fois que tu répètes cette prière, tu dis à Allah « Je ne me lasse pas de toi, Ya Rab. Je continue, car je sais que tu m'écoutes, je sais que tu vois mes larmes, je sais que tu connais mes besoins. » Et Allah aime la persistance de ses serviteurs. Le prophète a dit « Quiconque frappe continuellement à une porte, elle finira par s'ouvrir pour lui. » Témoignage et enseignement. Il y a des paroles qui sortent des livres, et puis il y a des histoires réelles, vécues, qui touchent directement le cœur. Quand on parle d'invocations répétées, certains pensent que ce sont juste des mots alignés. Mais ceux qui l'ont pratiqué savent que derrière chaque répétition se cache une transformation invisible, une ouverture, un soulagement que seul Allah peut accorder. Laisse-moi t'emmener dans quelques récits. Ferme les yeux un instant et imagine ces scènes. Un frère, appelons-le Karim, vivait une période difficile. Après des mois sans emploi, il avait presque perdu espoir. Chaque matin, il envoyait son CV. Chaque soir, il attendait un appel qui ne venait jamais. Un vendredi, alors qu'il était accablé, il entend parler de cette invocation « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban ». Ce jour-là, il décide de la répéter, non pas une fois, ni 10, mais 1000 fois, avec des larmes qui coulaient sans qu'il puisse les arrêter. La semaine suivante, sans qu'il ne s'y attende, une entreprise le contacte. Non seulement il obtient un poste, mais il découvre que ce travail correspondait exactement à ses compétences et à ses besoins. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse. Une sœur, Amina, vivait un autre type d'épreuve. Son foyer était devenu un lieu de tension. Les disputes quotidiennes, l'incompréhension, le silence lourd, tout semblait la pousser au désespoir.
Un jour, en écoutant un rappel, elle entend parler de l'importance du vendredi et de la puissance de l'invocation répétée. Elle se met alors à pratiquer cette invocation chaque vendredi, 1000 fois, en demandant à Allah non pas de changer son mari, mais de mettre dans son cœur à elle la patience et la douceur. Quelques semaines plus tard, les choses commencent à s'apaiser. Les mots blessants laissent place à des paroles plus calmes. Ce n'était pas magique, mais c'était comme si une miséricorde nouvelle avait envahi leur maison. Un autre témoignage vient de Youssef, un étudiant. Il se préparait pour un concours important, mais malgré ses efforts, il se sentait écrasé par le stress et la peur de l'échec. Il avait entendu que répéter cette invocation pouvait ouvrir des portes invisibles. Alors il se mit à la dire, encore et encore, 1000 fois, le cœur tremblant. Le jour de l'examen, il ressent une paix inhabituelle, une clarté d'esprit qu'il n'avait jamais connue. Il réussit, et lorsqu'il raconte son histoire, il dit que ce n'étaient pas ses révisions qui avaient fait la différence, mais la baraka d'Allah. Ces récits sont multiples, et chacun d'eux nous enseigne une leçon essentielle. Allah répond toujours, mais à sa manière, à son moment. Et parfois, la réponse n'est pas exactement ce que l'on attend, mais ce dont on a réellement besoin. Le prophète Ayoub, alayhi salam, est l'exemple parfait de cette vérité. Il perdit tout, sa santé, sa richesse, ses enfants. Pourtant, il resta patient. Il invoqua « Le mal m'a atteint, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Koran Yirmibir, Seksen Uch. » Et Allah lui rendit ce qu'il avait perdu, en mieux. Ayoub nous apprend que la persévérance dans l'invocation est une arme plus forte que toutes les difficultés. Ces histoires ne sont pas là pour être admirées de loin. Elles sont des miroirs. Peut-être que toi aussi tu es comme Karim, en attente d'une opportunité. Peut-être que tu es comme Amina, cherchant la paix dans ton foyer. Peut-être que tu es comme Youssef, en quête de réussite et de confiance. Ou peut-être que tu es comme Ayoub, au cœur d'une épreuve si grande que tu n'en vois pas la fin. La constance dans l'invocation, même lorsqu'on est fatigué, même lorsqu'on n'a plus de force, finit toujours par porter ses fruits. Conseil pratique pour atteindre 1000 maintenant, tu te demandes sûrement, 1000 fois, comment est-ce possible? Est-ce que je vais vraiment y arriver? La réponse est oui. Avec un peu d'organisation, un peu de patience et beaucoup de sincérité, tu peux non seulement y parvenir, mais aussi en faire une expérience spirituelle inoubliable. Voici quelques conseils concrets pour t'aider. 1. Choisis les moments bénis du vendredi. Le vendredi est rempli de trésors cachés. Ce n'est pas seulement un jour, c'est une succession de portes ouvertes. Avant la prière de Jumu'ah, les cœurs sont calmes, l'attente te prépare à l'instant sacré. Après la prière, le sermon résonne encore dans ton esprit, et ton cœur est réceptif. Entre l'adhan et l'ikama, un moment où le prophète a dit que les invocations ne sont pas rejetées. Pendant l'heure secrète, cette heure mystérieuse du vendredi où les prières sincères sont exaucées. En choisissant ces moments, tu ne fais pas que réciter des mots, tu profites des vagues de miséricorde qu'Allah déverse à ces instants précis. 2. Fractionne ton objectif. 1000 invocations d'un seul coup, c'est lourd. Mais 1000 invocations en petits morceaux, c'est fluide et léger. Tu peux faire 10 séries de 100, ou 4 séries de 250, ou même répartir dans la journée, après Fajr, après Dour, après Asr, après Isha. Pense à un sportif qui s'entraîne. Il ne soulève pas tout d'un coup, il divise ses efforts. De la même manière, tu divises ton invocation et tu verras qu'à la fin de la journée, tu auras atteint ton objectif sans même t'en rendre compte. 3. Prononce chaque mot avec concentration. Ne fais pas de cette invocation un automatisme. Tu n'es pas une machine qui compte les mots, tu es un serviteur qui parle à son Seigneur. Dis chaque mot lentement. Ressens ce que tu dis.
Imagine que ta voix monte au ciel. Chaque répétition doit être un battement de ton cœur, pas seulement un mouvement de ta langue. 4e. Mets une intention claire. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions » Bukhari et Muslim. Avant de commencer, prends 1 minute pour te dire à toi-même « Ya Rab, je fais cela pour toi, pour chercher ton plaisir et ton aide. » Ton intention est comme la racine d'un arbre. Si elle est pure, l'arbre donnera des fruits bénis. Si elle est faible, l'arbre sera fragile. Alors nourris ton intention avant chaque série d'invocations. 5e. Confie la réponse à Allah. Après avoir répété 1000 fois cette invocation, ne t'attends pas forcément à voir un miracle instantané. Ce n'est pas un bouton magique. C'est une graine que tu plantes. Tu ne vois pas encore les racines, mais elles travaillent en profondeur. Fais confiance à Allah. Dis-toi, j'ai fait mon effort, maintenant je laisse la réponse entre les mains de mon Seigneur. Cette sérénité est une adoration en soi, car elle montre que ton cœur est soumis et confiant. Chers frères et sœurs, atteindre 1000 invocations. Ce vendredi n'est pas seulement une pratique spirituelle. C'est un voyage intérieur, une discipline, un entraînement du cœur. Plus que le nombre, c'est la sincérité qui compte. Mais si tu parviens à répéter 1000 fois, ton cœur en ressortira transformé, apaisé, éclairé. Les bienfaits de la répétition. Il y a des pratiques qui ressemblent à des gouttes d'eau tombant une par une. Tu ne vois pas tout de suite leur effet. Mais avec le temps, ces gouttes creusent en la pierre, purifiant l'air et nourrissent la terre. La répétition de l'invocation est comme cela. Une goutte de lumière qui revient encore et encore, jusqu'à transformer ce qui semblait dur en quelque chose de tendre et vivant. Lorsque tu répètes une invocation, ton cœur est comme un miroir terni par les soucis, les rancunes, les péchés et les blessures. À chaque répétition, c'est comme si tu passais un chiffon doux sur cette surface. La première fois, rien ne change. La 10e fois, une petite brillance apparaît. La 100e fois, tu vois ton reflet revenir. La 1000e fois, le miroir devient clair et ton cœur reflète à nouveau la lumière d'Allah. Purification du cœur. La répétition est une purification invisible. Tu ne le remarques pas toujours, mais petit à petit, les rancunes s'allègent. Tu n'as plus la même colère envers celui qui t'a blessé. Les doutes qui t'assaillaient deviennent plus légers. C'est comme si chaque invocation venait enlever un poids de ton âme. Le prophète a dit « La foi s'use dans le cœur de l'un de vous comme le vêtement s'use. Alors demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Al-Hakim. La répétition est ce renouvellement. C'est un lavage invisible, comme si chaque mot prononcé arrachait une épine logée dans ton cœur. Imagine un récipient rempli d'eau sale. Si tu verses une seule fois de l'eau pure, le récipient restera trouble. Mais si tu verses encore et encore de l'eau claire, l'eau finit par devenir limpide. Ton cœur est ce récipient, et chaque invocation est une goutte d'eau pure. Paix intérieure. Ensuite, il y a la paix. Une paix que rien d'autre ne peut donner, parce qu'en répétant une invocation, tu te rappelles que tu n'es jamais seul.